Bien, alors c'est parti pour le corrigé de l'exercice numéro 6. Donc ici on a trois fonctions qui sont parmi les fonctions de référence. On a x au cube, 1 sur x, la fonction inverse, et puis racine de x. Et on veut déterminer une équation de la tangente au point d'abscisse, donc ici moins 2, moins 1 et 2. Donc on va déjà rappeler la formule de l'équation de la tangente. L'équation de la tangente, c'est l'équation réduite, la formule, c'est y égale f' de a x moins a plus f de a. Donc si je prends la première, on a f de x égale x au cube. Et je me place en a égale moins 2. Donc si je veux pouvoir écrire ma tangente, il va me falloir f' de moins 2 et f de moins 2. Alors je peux tout de suite calculer f de moins 2. Je vais avoir besoin ici de f de moins 2. Donc f de moins 2, c'est moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 8. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Et puis je vais aussi avoir besoin de f' de moins 2. Et pour calculer f' de moins 2, eh bien, je vais avoir besoin au préalable de f' de x. Alors, si f de x c'est x cube, f' de x c'est 3 x carré. C'est la dérivée de... on va remettre là. C'est f de x égale x puissance n. Alors, vous avez ça dans le tableau, f' de x égale n fois x puissance n-1, c'est-à-dire que la puissance descend devant et l'exposant décale d'un cran vers le bas. Donc ici, la dérivée de x cube, le 3 descend devant, 3 x puissance 3 moins 1, 2. Donc une fois que je sais que f' de x se calcule toujours en faisant 3x carré, si je veux f' de moins 2, il va falloir faire 3 fois moins 2 au carré. C'est-à-dire 3 fois 4, 12. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait le travail le plus dur. Pratiquement. Maintenant, j'applique ma formule. Donc, f' de moins 2. Facteur de x moins moins 2. Alors, attention, x moins moins 2, ça va faire x plus 2. Plus f de moins 2. Ce qui ici va me donner, donc f' de moins 2, 12. Facteur de x plus 2. Moins 8. Ou encore y égale 12x plus 24 moins 8, c'est-à-dire y égale 12x plus 16. Donc voilà pour l'équation réduite de la tangente à la fonction cube en moins 2. Alors de la même manière, on a alors pour la fonction 1 sur x en moins 1. Donc f de x égale 1 sur x en a égale moins 1. Donc j'ai besoin de f de moins 1. Ça c'est plutôt facile. C'est 1 sur moins 1 qui vaut moins 1. Et j'ai besoin de f' de moins 1. Donc la fonction inverse, la dérivée, vous l'avez dans le tableau. Ça fait partie des dérivées à connaître par cœur. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc f' de x égale moins 1 sur x carré. Ce qui veut dire que f' de moins 1, ça va être moins 1 sur moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 sur 1, moins 1. Bon, j'applique l'équation de ma tangente, c'est y égale f' de moins 1, facteur de x moins moins 1
moins, ça fait x plus 1 plus f de moins 1. On remplace, on obtient y égale, alors f' de moins 1, facteur de x plus 1, moins 1. On a alors y égale donc moins 1 fois x moins x, moins 1, et encore moins 1. C'est-à-dire y égale moins x moins 2. Voilà pour la tangente à la fonction inverse en a égale moins 1. Et j'en ai une troisième. Donc j'ai la fonction racine en a égale 2. Donc f de x égale racine de x en a égale 2. Donc j'ai besoin de f de 2. Ça c'est pas une affaire, ça fait racine de 2. Et j'ai aussi besoin de f' de 2. Et ben, il faut d'abord que je sache que f' de x, alors là encore pour la fonction racine, ça fait partie des fonctions de référence dont il faut connaître la dérivée par cœur. F' de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc, f' de 2, c'est 1 sur 2 racines de 2. Et comme en général, on n'aime pas laisser, alors c'est pas obligatoire cette transformation-là, hein, mais si vous demandez à la calculatrice combien vaut 1 sur 2 racines de 2, elle ne va pas vous le laisser comme ça très probablement. En général, on ne laisse pas une racine au dénominateur, donc pour éviter de la laisser, ben, je multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Ce qui va me faire racine de 2 en haut. Et en bas, je vais avoir 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Ça fait 2 aussi. Et donc, j'ai 2 fois 2, 4. Donc, f' de 2, c'est racine de 2 sur 4. J'ai alors l'équation de ma tangente, y égale f' de 2, x moins 2, plus f de 2. C'est-à-dire y égale racine de 2 sur 4. Alors si vous avez laissé le racine de 2 sur 4 en 1 sur 2 racines de 2, c'est pas dramatique. C'est juste que après le calcul, quand on va arranger les deux, là ça va moins bien s'arranger. Fois x moins 2 plus f de 2 racine de 2. C'est-à-dire y égale donc racine de 2 sur 4x moins 2 racine de 2 sur 4 plus racine de 2. 2, 4, je peux simplifier par 2. Donc en réalité ici j'ai du racine de 2 sur 2. Donc j'ai moins 1,5 racine de 2 plus 1 racine de 2. C'est-à-dire que je vais avoir du racine de 2 sur 2. Alors pour s'en convaincre, hop, on met tout sur 2. Et donc j'ai bien moins 1 racine de 2 sur 2 plus 2 racines de 2 sur 2. Donc je me retrouve bien avec y égale racine de 2 sur 4x. Donc je recommence, hein, moins racine de 2 sur 2 plus 2 racine de 2 sur 2, donc plus 1 racine de 2 sur 2. Et bien évidemment, le 1 n'est pas nécessaire. Voilà. Alors cela étant, même si vous l'aviez laissé sous la forme 1 sur 2 racine de 2, là, normalement, les calculatrices vous transforment le calcul. Alors du coup, ça va faire 1 sur 2 racine de 2 fois moins 2, plus racine de 2. Enfin, normalement, les calculatrices font ça maintenant, la plupart, hein, sauf si vous avez une vieille calculatrice. Toutes les calculatrices qui ont moins de 3-4 ans maintenant font ça. Peut-être pas certaines TI, je sais pas trop. Voilà, c'est tout pour cet exercice.